nous sommes en Afrique, les gars. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le sol africain. Et vous pouvez voir, nous venons à peine d'utiliser Ethiopian Airlines. On nous a longtemps fait croire que c'était une compagnie dégradable. On nous fait croire que les compagnies africaines ne peuvent pas être de qualité. Mais regardez, c'est le 5e vol que j'ai pris. Et je peux vous dire que l'excellence, la qualité, ils sont. Le rêve africain commence dès maintenant. Nous allons découvrir de merveilleuses choses afin de vous faire voir l'autre facette de l'Afrique. Restez connectés. Welcome to Kenya! Là, on est dans le vif du sujet, on est bien arrivé à Nairobi et maintenant on va manger dans ce restaurant. C'est le quoi? Le Java House. Le but c'est de manger typiquement kenyan. Donc mon ami Marc qui est là va nous permettre de pouvoir découvrir la bouffe kenyane dans toute sa splendeur. So Mike, say hi to everyone. Hi everyone. Do you speak French? A bit. Okay, a bit. What word in French can you say? Bonjour. Okay, you say comment vous dire bonjour. That's it? That's the only word you know? I'll tell everyone some more later. Ok, donc on va aller manger, venez avec nous. What are we eating today? Well, we're having beef skewers and chicken with pork and kachumbari. Kachumbari, what is the kachumbari? Is it this one? It's a Kenyan salad. So kachumbari c'est une salade kenyane, bon, après c'est des tomates et des oignons. And what else? So this is pork, ça c'est le porc. Yeah. C'est du porc braisé. Ça c'est du mouton. Et on a du poulet, donc ils mélangent un peu, ils appellent ça nyama, right? Yeah. Ils appellent ça nyama. What does nyama mean again? Nyama means meat. Mais nyama c'est la viande. And what is this again? This is ugali. So ugali. Ugali is maize flour, like maize meal. Voilà, c'est une forme. Ah ok, maize. Donc c'est à base de maïs, c'est un peu la semoule de maïs qu'ils mangent. Pour ce plat, là, on a dépensé à peu près quoi? 15 $. Vous imaginez 15 $ ce plat de viande? La vie c'est en Afrique les gars, je vous dis. C'est trop bon. Et pour manger pour encore moins cher, et bien, rien de mieux que du bon street food, du bon nyama choma. Ça c'est du nyama choma, c'est de la viande de, je crois, bœuf ou de mouton braisé. C'est ce qu'on appelle le chokuya en Côte d'Ivoire. C'est trop bon. It's amazing. Si vous passez par Nairobi, venez ici. What is the name of this place? Nairobi West. Nairobi West. Nairobi West. De toutes les façons, contactez Marc. Il va vous faire tourner dans tout Nairobi. Et bien sûr, on ne peut pas venir au Kenya sans découvrir des animaux dans cette faune préservée. Et les premiers que nous allons découvrir sont les majestueuses girafes. Just in case they fall sick, we can report that to the Kenya Wildlife Service until their vet unit they attend to come. Yeah, so the young ones are, like after every 2 years. Nous avons surtout fait la rencontre d'un homme extraordinaire et passionné, Moses, qui a dédié sa vie aux girafes depuis plus de 15 ans. Okay, you're doing it like an amazing job, really. Thank you. Yeah, we try to promote conservation through education. So the only way we can be able to save wildlife for the future is by involving local community or the young people actively in environmental conservation matters. Okay. Yeah. That's very nice. Yeah. That's very good. Thank you guys. Welcome. It's good.
Ce qui est fascinant avec le parc national de Nairobi, c'est qu'il est situé à seulement 7 km du centre-ville. Et ici, on peut découvrir des animaux sauvages qui vivent en totale liberté, comme des lions, des girafes, des rhinocéros et plein d'autres. Dépaysement garanti. Les Kenyans m'ont beaucoup parlé du Mamba Village. Mamba, ça veut dire crocodile en swahili. Je suis venu aujourd'hui pour voir ce lieu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le visiter? On va le voir ensemble. Oh, mais les crocodiles sont là. This is the history of Kenya. Okay. And, Nous avons découvert ici une partie insolite de l'histoire du Kenya avec les lions mangeurs d'hommes du fleuve Tsavo qui ont dévoré plusieurs ouvriers lors de la construction du chemin de fer entre le Kenya et l'Ouganda en 1898. Histoire terrifiante et fascinante à la fois. Bon, on vient de terminer la visite. Je pense que ça vaut le coup parce qu'on ne voit pas que des crocodiles, on voit d'autres animaux que je vous invite vraiment à venir découvrir. Et la cerise sur le gâteau, c'est vraiment ce lac sous forme du continent africain qu'ils ont créé qui est super. Et je pense que c'est un coin pour venir se reposer, passer du temps en famille, pique-niquer. Et il y a tellement de verdure partout que même l'air est différent. Vous sentez que l'air est frais ici. Je pense que ça vaut le coup et je vous invite, si vous passez par Nairobi, passez par le Mamba Village. Mais Nairobi, ce n'est pas que des parcs, des animaux et des safaris, mais c'est aussi et surtout une ville humaine et très vibrante. Welcome to Masai Markets. This is our work presentation where we always do every weekend. And my name is David, where we always present what we do every time on the weekend. And we welcome visitors every moment they come. Thank you very much. Pour mieux connaître la culture d'un pays, rien de mieux que de s'immerger dans la vie des locaux pour découvrir leurs us, coutumes et manières de vivre. Aujourd'hui, on va voir l'accueil, la chaleur que peut procurer les Kenyans. Franchement, une chose que j'ai remarqué, c'est que les Kenyans sont très chaleureux. Ils sont prêts à aider, prêts à réellement nous venir en aide et nous donner tout le soutien possible. Bon, là, on va pas trop parler, on va manger. Et aujourd'hui, on a un plat qui s'appelle kideri. En fait, c'est un sorte de plat avec des pommes de terre, des haricots et des carottes. Donc, c'est un... Bon, je sais pas comment dire ça. En Côte d'Ivoire, on appelle ça un peu ragoût. Je pense que c'est une sorte de ragoût qu'ils font. Ça, je vais goûter. Et à côté de ça, on a du poulet. Mama, what is this again?
This is chicken, right? Fish, ok, ça c'est du poisson. Donc ça, je prends du poisson. Là, c'est du poulet à la kenyane. On va savoir comment c'est cuisiné. C'est trop bon. Le chapati. Did you? Fish? I'm going to taste the fish. C'est trop bon. En fait, c'est du ragoût de pommes de terre. C'est les vegetables. Vous voyez, je mange à la main. Quand je viens en Afrique, j'oublie tous les couverts. Une des expériences qui m'a le plus marqué ici à Nairobi, c'est ce passage chez le coiffeur. Ici, on ne fait pas que vous couper les cheveux, mais on prend soin de vous, on vous masse, on vous chouchoute. Et qu'est-ce que j'en avais vraiment besoin? Et tout ça pour la modique somme de 4 $. Vous avez bien compris, seulement 4 $ pour avoir tout ce service. Si vous êtes amoureux de costumes ou de vêtements de très bonne qualité, je vous invite vraiment à faire un tour dans la boutique de Nafal, Quintessence, ici à Kilimani, à Nairobi. Vous allez trouver des costumes avec de très bonnes finitions et des chaussures d'une qualité extraordinaire. Généralement, on a besoin de se déplacer en Occident pour avoir ce genre de vêtements et de chaussures de cette qualité. En tout cas, maintenant ici, Nafal a décidé de le faire ici même, de les vendre ces produits ici, afin de permettre aux gens de ne plus avoir à se déplacer, mais avoir ici tout ce dont ils ont besoin. Il faut compter à peu près 800 $ le ticket d'entrée pour un costume. Je vous assure que vous en avez pour votre argent. Ils sont très professionnels, l'accueil est très chaleureux, on prend très bien soin de vous. On vous fait oublier complètement que vous avez dépensé 800 $ pour un costume qui finalement va durer longtemps. Quintessence, une adresse à ne surtout pas rater. Beaucoup de personnes vivant en Occident me demandent souvent si en Afrique, elles peuvent avoir accès à des appartements décents comme elles peuvent le voir en Occident. Je vous laisse découvrir par vous-même ce bel appartement d'un de nos amis Josh, un appartement de 3 pièces qu'il loue à 500 $ par mois dans un quartier chic de Nairobi. Bon, hier nous avons eu une mésaventure très intéressante finalement et qui nous a fait prendre pas mal de leçons. Bon, hier on devait quitter Nairobi pour rejoindre Kigali. Donc déjà on avait 2 interviews, on a été complètement à la bourre. Après le deuxième interview, on a pris une voiture rapidement pour partir à Uber. Et pas de bol, le Uber a fait un accident avec un gros camion. Donc on était quasiment à 3 heures du vol et on demandait à ce qu'on soit à l'aéroport 3 heures avant avec les mesures du Covid-19, de la Covid-19 et tout. Donc on fait l'accident, on attend pendant 30 minutes qu'il fasse le constat, on attend un autre Uber, il ne vient pas. Et là sur le coup on se dit bon voilà, on va prendre des motobikes. Ici ce qu'ils appellent c'est des motos, Bora Bora ou Boda Boda, il y a Boda Boda, donc on prend ça rapidement, on arrive à l'aéroport. On se dit que c'est fini, on va pouvoir prendre notre vol et partir. On va sur le comptoir de Rwandair, on nous fait savoir qu'on ne peut pas embarquer. Et là, désillusion, mais pourquoi? Le test du Covid-19 que nous avons fait n'est pas valide. En gros, pour aller au Rwanda, il faut faire un test dans les 120 heures, c'est-à-dire 5 jours avant le vol. Nous, on a fait le test, moi j'ai fait à Dubaï, et Julien l'a fait à Paris, donc on l'avait fait à peu près 7 jours avant. Et quand tu pars au Rwanda, il faut faire encore un autre test, donc nous on s'est dit, bon, pour 2 jours, ils ne vont pas nous fatiguer quoi. Eh bien si, ils nous ont refusé l'embarquement. Donc on n'a pas pu embarquer. On est resté à Nairobi pour une nuit supplémentaire. Il faut croire que Nairobi nous aime bien.
Et là, du coup, on cherche des hôpitaux pour aller faire des tests. On va aller faire le test de la Covid. Après, il va falloir payer un autre billet parce qu'on a perdu le billet du coup. On va acheter un autre billet. Et espérons qu'on pourra joindre Kigali pour continuer la suite. Moralité de l'histoire, quand vous venez en Afrique ou que vous allez partout, il faut être prêt à réfléchir rapidement et à vous adapter aux situations du pays. Ce que j'ai aimé sur Rwandair, c'est vrai qu'ils ont été stricts, c'est vrai qu'on n'a pas pu aller, mais ça montre qu'il y a des pays africains quand même qui suivent les règles. Et ça, c'est à louer. Et voilà, on va faire nos tests et on va voir si on peut toujours rejoindre Kigali le plus vite possible. Restez connectés. Bon, je viens de faire le test, supposons et espérons qu'il sera négatif pour qu'on puisse finalement aller à Kigali. On verra bien. Ce premier voyage du rêve africain à Nairobi a été une expérience humaine extraordinaire et mémorable. Finalement, je retiens une chose. La plus grande richesse de l'Afrique, ce ne sont pas nos matières premières comme on le pense, mais ce sont tous ces braves hommes et toutes ces courageuses femmes qui se battent au quotidien pour construire le continent avec de grands sourires aux lèvres. Merci à Jonathan pour sa force de caractère, aux vendeurs du Masai Market du centre-ville de Nairobi pour leur joie de vivre, à Bernard, notre guide de safari, pour sa bonne humeur contagieuse, à Maggie pour sa disponibilité, à Josh pour son sourire lumineux, à Nafal pour sa magie de rêver grand, à Anthony, notre chauffeur, pour son sérieux, à Marc, notre merveilleux guide, pour son souci du détail. Et enfin, un grand merci à Julien qui a su merveilleusement bien capturer tous ces instants magiques. Vive le Kenya, vive l'Afrique et le rêve africain continue.